Parmi les politiques qui voulaient prendre la parole, il y a le député de Seine-Saint-Denis, Radhi Hamadi. Merci Stéphane. Je serai bref, et en tout cas je reviendrai sur l'essentiel peut-être de ce qui n'a pas encore été dit. La première, c'est que je voudrais saluer le courage et la résistance de Stéphane et de toute son équipe. Parce que non seulement le combat qu'il mène depuis 37 jours est rude et harassant, mais il y a eu, ces dernières années, beaucoup d'autres procédures. Le harcèlement, le fait que vous mettiez en danger les gens pour une histoire d'ampoule qui n'était pas remplacée mais qui n'était pas de votre compétence. Ça fait rire, mais c'est vrai. Oui. Et la seconde des choses, c'est vous saluer pour eh bien, le courage dont vous avez encore besoin pour continuer le combat. Et c'est à là que je voudrais en venir. Lorsque j'ai appris la procédure qui était entamée par la municipalité, procédure, et je tiens à le souligner ici, devant témoins, que j'ai appris par voie de presse, comme la communauté d'agglomération d'ailleurs, sachant que la secrétaire générale de la municipalité, en tout cas la DGS, directrice générale, est mise à disposition sur une partie des initiatives qui visent la gestion d'un personnel dans le cadre d'une attente de transfert, c'est-à-dire que c'est sous compétence normalement de la communauté d'agglo, sans que celle-ci n'ait été informée au préalable, sans qu'aucun conseiller municipal ne l'ait été non plus, et sans que les différents élus du territoire n'aient été non plus informés. Ce qui s'est passé pour moi personnellement, et je tiens à en témoigner ici parce que c'est révélateur de la situation que vous vivez, c'est révélateur de la situation dans laquelle on se trouve, c'est que lorsque je me suis offusqué de la manière dont les choses étaient faites, de leur contenu, que j'ai publiquement assumé le fait que je n'étais pas dupe de quel était le véritable objectif, et c'est aussi pour ça que ce que vous êtes en train de faire là ne sert pas seulement le Méliès et les citoyens de Montreuil attachés au Méliès, son indépendance, sa culture, les compétences, vous, c'est aussi pour tout ce qui va arriver derrière. Parce que si vous tombez à travers des méthodes aussi scandaleuses, alors ce sera le cas, mais je pense que d'autres syndicalistes s'exprimeront, sur beaucoup de services de la municipalité, sur beaucoup d'associations, sur beaucoup de structures. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait qu'elles fonctionnent à Montreuil. C'est le cas d'ailleurs dans toutes les villes. Mais là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Il y a quelque chose qui fait que, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos sensibilités politiques, quelles que soient... on se retrouve au Méliès, ça nous appartient à tous. Et lorsque, naturellement, je me suis offusqué de cela, eh bien, ce à quoi j'ai eu droit, c'est exactement la même chose, mais là, c'est porté moins de conséquences, parce qu'à l'époque, je n'étais pas élu, à ce que j'ai pu entendre au moment de l'épisode du COS, le comité des œuvres sociales. Non mais Radhi, tu es irresponsable, mais tu te rends compte, mais je peux pas en parler au téléphone. Non mais c'est plus grave que ce qu'on croit. On peut pas fonctionner comme ça, on est en 2013, on est dans une ville de plus de 100 000 habitants, les gens ont accès aux informations, tout le monde a une liberté d'accès et un égal accès aussi aux règles de droit, qu'elles soient sociales, qu'elles soient démocratiques. Ça n'est pas acceptable. Alors, pour finir, j'ai essayé, en tout cas avec d'autres élus, quelle que soit leur sensibilité aussi, d'essayer de nous mobiliser là où il y a une place pour l'action, en tout cas pour les élus que nous sommes, parce qu'il y a une autonomie, une indépendance de votre action, même si nous la soutenons. Et elle a été en effet de voir comment, moi je n'étais pas spécialiste de ces questions-là, mais comment au niveau de la communauté d'agglo, dans cet interstice qui est aujourd'hui et le moment où le personnel doit être transféré à la communauté d'agglo, parce qu'il doit être transféré à la communauté d'agglo, comment nous pouvions agir. Et je terminerai par là. Nous avons été un certain nombre à alerter le président de notre communauté d'agglomération. Une communauté d'agglomération n'a pas le pouvoir sur une mairie. Elle coordonne des municipalités. Il y a des compétences qui sont partagées. Il y a un droit de regard. Et puis surtout, une gestion assumée avec une responsabilité juridique. Du point de vue de la responsabilité juridique, oui, la communauté d'agglo, malgré un certain nombre de pressions, du fait du poids
des élus de la majorité aussi au sein de la communauté d'agglo et de son bureau, malgré cela, a refusé de porter plainte. Elle a refusé de porter plainte avant le rapport, elle a décidé de porter plainte, elle a refusé de porter plainte pendant que nous avions des miettes de rapport, et elle a refusé de porter plainte, y compris après que le fameux rapport ait été remis, dont on nous expliquait qu'il allait en effet démontrer que tu partais aux Bahamas avec l'argent des écoles, etc. Aujourd'hui, en tout cas pour les politiques, que nous reste-t-il comme action concrète? Être là, soutenir, en humilité, avec générosité, courage, beaucoup de combativité. Deuxième chose, interpeller la communauté d'agglo, ce que je crois nous avons tous fait. J'espère qu'il y aura un message cette semaine, à la fois pour que la communauté d'agglomération, dans le cadre d'un personnel qu'elle va avoir à prendre en charge dans les mois qui viennent, d'ailleurs je vous interpelle, en tout cas votre attention sur ce point-là, c'est que tu disais, je ne comprends pas très bien comment fonctionne cette municipalité. On n'est pas dans le on-dit, on est en règle juridique au niveau d'une communauté d'agglomération et d'une municipalité sur un sujet aussi grave que le Méliès. On n'est pas dans la tradition orale. Il y a des écrits. On ne peut pas dire le transfert de compétences, c'est le 30 décembre, mais il a été demandé que ce soit après les élections municipales pour pouvoir inaugurer le nouveau Méliès, dont on ne sait toujours pas officiellement, en tout cas, moi je sais, d'autres savent. Je ne vois pas comment le nouveau Méliès peut sortir avant mars 2014, mais pour lequel nous n'avons aucune information et ça n'est pas acceptable. Ce n'est pas simplement une question de débat politique ou politicien, ce n'est pas simplement la polémique, c'est juste le sérieux qu'on doit à une ville de plus de 100 000 habitants sur une infrastructure aussi importante. Donc, que nous ayons une expression de la communauté d'agglomération qui vise, et je crois que c'est le cas le 27 février, avec l'accueil à la communauté d'agglomération de l'association Rancard, qu'il y ait d'une forme ou d'une autre un contact qui soit pris avec les personnels incriminés, entre guillemets, et trois, du point de vue de cette initiative-là, en tout cas un discours visant la médiation. En disant, la communauté d'agglomération n'a pas la responsabilité, ne partage pas la manière dont les choses sont faites, sinon ils auraient porté plainte. Pour autant, c'est une infrastructure de la communauté d'agglo qui ne peut pas rester bloquée telle qu'elle est, à l'échelle d'une ville comme la nôtre. Et ça, je pense que c'est le premier objectif. Le second, c'est de voir maintenant et de travailler sérieusement à comment juridiquement le transfert s'inscrit dans une possibilité de sortie de crise. On a eu des échanges avec les uns et les autres là-dessus, et je pense qu'on doit travailler là-dessus. Parce que si le transfert de compétences, c'est finalement juin, je prends cette date au hasard, si finalement, administrativement parlant, ce qui reste à vérifier et à confirmer, je dis le conditionnel, mais disons que ça soit juin, qu'il soit inscrit dans les textes. Alors pourquoi tout ça pour mars, mai, juin, avril, mai, juin, 4 mois? Alors tout ce que je sais à l'heure actuelle, c'est qu'en tout cas, bravo à vous, je mène le combat là où je peux le mener, en transparence, en honnêteté, en n'annonçant pas des choses qu'on ne pourra pas tenir. Je pense que la chose que l'on peut tenir, c'est de continuer à être aussi rassemblés et chaleureux que nous le sommes ici, de continuer de ne rien lâcher, parce que, je vous le dis, ça n'est pas que le Méliès. En tout cas, je serai à vos côtés et je ferai avec d'autres ce que nous semblons bon et juste de faire, au niveau qui est le nôtre, mais aussi à vos côtés. En tout cas, je ne suis pas simplement ici en tant que parlementaire, je suis y compris choqué en tant que citoyen, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver pointé du doigt, de manière quasi anonyme, qu'on a une carrière, et même quand on n'en a pas. Voilà, je trouve ça très scandaleux, de prendre des gens, de les mettre sur la place publique, d'expliquer que ce sont des voleurs. C'est du totalitarisme quasiment. Ça, on ne peut pas l'accepter. Merci.